contest. Kisses. Bye. No contest. No contest, sure. No contest. No contest une fois. No contest. No contest. No contest. No contest. No contest. Faut regarder no contest. No contest. It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains that have dried up on some lines. This here is Givenchy, $900 jeans, homie. All these girls be raunchy, like let me see your peen, homie. She trying to cause a scene, but I'm in Paris with my team, walking slow like I'm on lean. Then my nigga jewelry look so clean. I occasionally born in Lanvin. I ain't talking about Jim Jones, nigga. I'm talking about hooping up, special shirt, breaking bones. Fuck your Rolex, roll up, homie. Roll that Kush, blow that, homie. Oh, stop that, the popo on me. Oh, shit out the window. See ya. We just getting saucy and RC, we bossy. Tryna bring back the turn, bling bling, cause we flossy. You brought snapbacks back, well that's a cool accomplishment. I'm on the other side, on the other globe in the conference. Salut, c'est Taz, bienvenue dans No Contest, la seule émission où l'on parle de MMA. Vous voyez une autre émission où on parle de MMA? Non, on voit une piscine, on voit des pool parties, des jolies filles. Las Vegas, Nevada pour la 5e édition de l'International Fight Week 2015. C'est l'événement de l'année concernant l'UFC. On perd pas une seconde, on attaque avec le premier rendez-vous. Fight! Ils sont venus de toute la planète, des 4 coins du monde, pour une seule chose, assister pendant une semaine au cœur du plus sec des déserts américains à l'événement de l'année lorsque l'on aime le MMA. L'UFC Fight Night 5e édition, Las Vegas, Nevada. 6 jours de festivités, de rencontres avec les fans, jusqu'à la finale du TUF 21, en passant bien sûr par l'UFC 189, un moment pas comme les autres. L'occasion aussi pour les médias de prendre des nouvelles fraîches de certains combattants qui, pour une minorité, ne s'expriment qu'avec parcimonie devant une caméra. Bref, Vegas s'habille aux couleurs de l'UFC et No Contest ne pouvait pas manquer le défilé. Mais notre premier arrêt ne concerne ni l'UFC ni même un combattant de l'organisation américaine. Au Syndicate MMA, installé à Las Vegas et anciennement Throwdown, s'entraîne une jeune fighteuse pleine d'ambition. Je m'appelle Jamie Moyle, je suis combattante du Syndicate MMA. Je combats en tant que professionnel pour l'Invicta Fighting Championship. Je suis invaincu et mon record en pro est actuellement de 2-0. Ce nom ne vous dit peut-être rien à l'heure actuelle, mais No Contest imagine un avenir doré à la combattante de l'Invicta. Partenaire d'entraînement de Vinny Magalies, Donovan Frillo, Mike Pyle ou encore la fille de George Lucas, Amanda, c'est naturellement au sein de son gym qu'elle nous a reçus. Fin de camp pour elle, qui se prépare pour l'Invicta 13 qu'elle disputera 3 jours plus tard. C'était intense, mais mentalement j'étais déjà très forte avant ce camp. J'ai eu beaucoup d'entraînement, j'ai travaillé aussi mon cardio training et à chaque fois je me suis bien senti. J'ai bossé aussi avec mon coach en striking, Chaz Mulkey, et j'ai pu affiner avec lui ma technique en pied-point. Après je m'entraîne tout le temps en jiu-jitsu, en lutte, en grappling, donc c'était un camp assez court mais c'était vraiment intense et je me sens bien. L'une des qualités humaines de Jamie reste sa confiance en elle et sa volonté dans sa vie quotidienne. Mais nous n'avons pas trouvé meilleure ambassadrice pour nous parler de la combattante qu'elle-même. Je suis agressive, j'ai un bon rythme, j'ai aussi un bon cardio, je suis performante en jiu-jitsu, en striking ou en lutte. Je suis une combattante complète. Après, bien sûr, tout dépend aussi de mon adversaire. Quand je vais combattre, je sais ce que j'ai à faire et je vais pour le faire. Pour moi, je ne sais jamais ce qui va arriver, c'est pour ça que je me dois d'être agressive tout le temps. Et j'ai comme objectif de terminer mes combats à chaque fois. C'est ce qui s'appelle avoir confiance en soi, mais même si Jamie assume son talent et déborde d'envie, parfois elle se souvient qu'elle a été fan de sa discipline et des modèles qu'aujourd'hui encore, elle n'oublie pas.
Il y a quelques combattants que j'aime particulièrement et l'un d'entre eux, c'est José Aldo. Il est super. J'aime bien également Demetrius Johnson. Il est tout petit, mais il est super technique, explosif et j'aime bien Mighty Mouse pour ça. J'aime beaucoup Mighty Mouse. Je suis également une grande admiratrice de Mike Tyson. C'est un boxeur exceptionnel, c'est un tueur. La manière dont il aborde un combat, c'est un tueur. Une bête, un animal, qui s'est toujours entraîné très dur. Et on parle le même langage. Et c'est quelqu'un de vraiment intelligent. Il sait s'exprimer, il est très intelligent à propos de la vie. C'est un super mec. J'ai déjà essayé de lui parler sur Twitter, mais je sais qu'il a un nombre de fans supérieur aux millions qui souhaitent lui parler via Twitter, donc je vais pas lui demander un autographe ou une photo, ce genre de choses. Non, non. J'ai bon espoir en revanche que lui et moi soyons sur un talk show, ensemble. Je saurai être patiente, et Mike, je t'attends. Hein. Aux portes du top 30 mondial chez les strawweight, Jamie Moyle est resté très proche de sa famille, mais ses premiers supporters ont également été ses premiers adversaires. Quand mon frère a quelques verres derrière lui, il essaie d'être brave. Il tente de me puncher, mais dans ce cas-là, il prend un étranglement. Mais on tourne un peu en grappling de temps en temps, c'est vrai. Je l'ai déjà pris par la tête, j'ai attrapé ses jambes, je l'ai frappé. Et je lui ai déjà mis des sidekicks auparavant, je l'ai punché aussi. C'était plutôt sympa. Drôle de frangine, mais Jamie Moyle est aussi une femme qui fait attention à elle. Pour son compagnon, lui aussi combattant, mais aussi pour son propre plaisir. Aucune raison de concilier la vie de combattant qui n'a pas de sexe et celle en dehors de la cage. Oui, bien sûr, mais comme je suis ici presque tout le temps, c'est vrai que je porte des baggy de garçon, des tenues de sport. En revanche, lorsque je suis sorti de l'entraînement, j'aime retrouver ma féminité et prendre soin de moi en tant que femme. J'ai mon petit copain qui aime me voir en tant que femme, alors je fais mes ongles par exemple, ils sont tout le temps peints. C'est un exemple, mais il faut montrer sa féminité, c'est très important pour moi. Rendez-vous jeudi soir à l'Invicta FC en compagnie donc de Jamie Moyle depuis le Cosmopolitan Hotel. En attendant, l'aventure se poursuit. Direction l'aéroport McCarran, à quelques kilomètres à peine du Syndicate MMA. Non pas que le voyage touche à sa fin prématurément, mais pour accueillir un groupe de Français venus faire le déplacement pour l'UFC 189, entre autres. Le tout regroupé sous la houlette de l'association Globe MMA. Chaque année, à l'occasion de l'UFC Fight Week, Jean-Baptiste Landry emmène dans ses bagages quelques Français afin de leur faire découvrir ou redécouvrir l'ambiance de Las Vegas. Pour certains, la première claque porte un nom, Las Vegas Boulevard. Direction ensuite l'Excalibur où l'association a ses habitudes. L'hôtel accueille le groupe d'une dizaine de passionnés mais aussi des novices du MMA. Briefing nocturne, remise des clés, rendez-vous du lendemain et dodo pour cette fin de première soirée illuminée. Donc là-dedans il y a 4 cartes, d'accord. Ensuite la chambre de Mathieu. Donc là voilà pareil, là t'as l'étage, la tour et la chambre et là-dedans il y a 4 cartes. Alors bien arrivé, bien voyagé. Nickel, nickel. Un peu dur là, un peu long, mais sinon heureux d'être là pour un week-end de folie. Bon bah ça y est, hein, on est arrivé. Arrivé à l'hôtel, ça fait du bien. Voilà, on a une belle chambre. Hein, on a bien dormir là, pour être une semaine en forme là. Pour l'UFC International Fight Week. Voilà, bon bah, je vais vous raccompagner. Hein, bah, c'était un plaisir hein, d'avoir pu partager ce petit moment avec vous. Et puis bah, on se voit là pour la suite de la semaine. Allez, bonne nuit.
Si la semaine commence doucement pour nos touristes, celle des combattants des championnats du monde amateurs est déjà bien entamée. D'ailleurs, des combats ont déjà eu lieu entre les représentants d'une trentaine de pays dans l'un des casinos historiques de la ville, le célèbre Flamingo. À l'applaudimètre, dans l'une des salles aménagées, les Américains à domicile font office d'ultra favoris, surtout lorsqu'un certain Tyron Woodley fait partie du Team USA. D'ailleurs, Woodley affrontera à l'UFC cette fois Johnny Hendricks début octobre lors de l'UFC 192. Parmi les nombreux pays représentés, la Belgique. Si le MMA prend une place considérable dans le paysage sportif du plat pays, Salvatore Liga a pourtant fait le déplacement à Las Vegas, tout seul. Après avoir passé 2 semaines de camp chez Vanderlei Silva, entraîné entre autres par Leandro Lorenzo, le Belge, comme les autres, n'ont pas le droit à l'erreur. En cas de défaite, les championnats du monde s'arrêteront là. Finalement, après 3 rounds ultra disputés, le jeune combattant amateur belge doit s'incliner. Pour lui, l'aventure prend fin. C'est un très bon lutteur, il met une bonne pression au sol et c'est comme ça qu'il a gagné les points, quoi. Il mettait le sol et puis il maintenait à 100 kg, position à son côté et il me contrôlait. Et il faisait que ça, il frappait pas, il faisait pas de soumission, il contrôlait le combat au sol, c'est tout. Ce combattant, l'année passée, il est arrivé premier. Je trouve que c'est une bonne expérience, j'en peux faire mieux, mais on verra l'année prochaine. Et si la compétition continue, les souvenirs restent. C'est un rêve, jamais j'aurais rêvé combattre dans un si bel endroit qu'un hôtel à Las Vegas, quoi, faire le casino, c'est magnifique. Parmi les autres nations engagées, la France est l'une des mieux représentées. Certains auront même le droit d'aller disputer les finales lors de l'International Fight Week au cœur de la Fan Expo, mais d'autres n'auront pas cette chance. Là aussi, tous repartent en tout cas avec l'expérience d'un tel événement. Le niveau d'engagement, en tout cas, des participants, c'est un niveau d'engagement qui requiert énormément de temps et de sacrifice. Ensuite, la limite amateur professionnel, c'est une limite qu'on discute tout le temps. Et voilà. Comme les pros, la vie d'un combattant amateur pour préparer ces championnats du monde n'avait rien à envier à celle de ceux qui en ont fait leur métier. Ça représente beaucoup de sacrifices, des entraînements, des allers-retours, des journées plus courtes, des payes moins grosses, des régimes alimentaires, des amis qu'on ne voit pas, de la famille qu'on voit mais sans pouvoir célébrer comme on le souhaite. Donc c'est beaucoup de sacrifices. Je dois avouer qu'aujourd'hui on a fait beaucoup de choses sur le chemin. Mais dans la cage, je pense que j'ai jamais fait quelque chose d'aussi difficile de ma vie.
Les championnats du monde amateur 2e édition auront été jusqu'au final un succès populaire. Certains auront impressionné, d'autres confirmé, mais tous pourront être fiers d'être montés dans la cage pour représenter leur pays. Du coup, lorsque l'on demande à l'ancien président de l'IMAF ses conclusions, elles ne peuvent qu'être positives. On a besoin de construire le sport MMA au niveau amateur et c'est ce que nous faisons. Donc l'année dernière ici à Vegas et la deuxième année, c'est l'UFC qui nous avait suggéré de faire cet événement à Vegas, même si l'organisation à Vegas n'est pas si facile que ça, c'est quand même un endroit pour le combat. C'est compliqué d'organiser, mais en même temps, c'est quand même le meilleur endroit pour le faire. L'année dernière, on débarquait, on ne savait pas où on allait. On a appris de l'année dernière. Là, c'est beaucoup mieux organisé que l'année dernière, fatalement. Il y a encore forcément des progrès à faire, mais on y arrive et c'est un super championnat. L'avenir semble ensoleillé pour la Fédération internationale amateur de MMA, mais Amoussou, comme le reste des dirigeants, veulent en faire plus. On a 43 pays aujourd'hui à l'IMAF. Il y a 28 pays qui sont ici représentés. Il y a un gros travail à faire à l'intérieur des pays. On a beaucoup développé à l'international. Maintenant, il faut qu'on se concentre un petit peu sur aider les pays à se construire, à se développer et que les pays qui sont membres de l'IMAF puissent se développer et derrière continuer bien sûr à rentrer. Parce qu'il y a plein de pays qui attendent, qui ont rempli d'applications et qui attendent d'intégrer l'IMAF. Donc ça va se faire au fur et à mesure des années et rentrer le plus de pays possible pour que l'IMAF soit représenté partout dans le monde. Rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle édition des championnats du monde amateur de MMA. Et si l'envie vous anime, vous pouvez d'ores et déjà postuler pour passer les sélections, quel que soit votre pays de résidence. Peut-être le début d'une grande carrière. Le 7 juillet coïncide avec la grande ouverture de l'UFC Fight Week. Durant 6 jours, de nombreuses festivités sont ouvertes au public, mais des événements d'une autre envergure sont également mis en place. L'un d'eux se déroule au Sunrise Charity Hospital. L'UFC part à la rencontre des jeunes garçons et filles hospitalisés et tente d'apporter un réconfort, accompagné de quelques-unes des stars de la discipline. Autour de Jarom Schmidt, l'administrateur de l'hôpital, Joanna Jedrzejczyk, Uriah Faber, Tyron Woodley ou encore Forrest Griffin ont répondu à l'appel de l'organisation. Avec leur cœur et leur générosité, l'UFC vient également les mains remplies de paquets à l'attention de celles et ceux qui n'ont pas l'occasion de profiter et de jouir des mêmes conditions de vie que les autres enfants. Pendant près d'1 heure et demie, c'est également l'occasion de partager, de profiter et d'échanger, entre sourires et franche rigolade, ce qui est loin d'être une habitude dans un hôpital pour enfants. Après avoir été accueillis par des banderoles par les employés du Sunrise Charity Hospital de Las Vegas, les bambins sont là, patients et intrigués par autant de remous. Il faut dire que même si 3 médias ont eu accès à cet événement, l'UFC ne fait pas les choses à moitié en envoyant une douzaine de ses employés au service des enfants. Pari réussi pour l'UFC, la communion est totale entre des enfants et d'autres grands enfants. Il y a tant de différences avec ma vie que je me dois bien d'en rendre un petit peu. Je suis tellement fier d'être celui qui peut être une source d'inspiration dans les yeux d'autres personnes. Alors si je peux le faire, et beaucoup de combattants UFC sont dans le même état d'esprit que moi, eh bien on le fait, on participe et on aide comme on peut. Et si la source d'inspiration que nous sommes peut aider, spécialement pour ces gamins, c'est logique de le faire. Non, je suis vraiment chanceux d'être dans cette position, de devoir donner de moi.
Entre deux distributions de cadeaux, Forrest Griffin prend le temps de discuter avec chacun des enfants. Comme à son habitude, disponible, le Hall of Famer est l'un des combattants encore aujourd'hui les plus appréciés. Ces enfants ont des combats qui sont objectivement plus durs que n'importe lequel autre. Le fait d'être malade, d'avoir un cœur atteint, c'est un combat sans fin. Lorsque vous sortez d'un combat dans l'octogone, il y a une fin, vous allez ensuite vous reposer, etc. Mais ces enfants-là, ils n'ont pas deuxième vie après leur combat. Donc si on peut leur apporter une source de motivation, une aide quelconque, eh bien, on le fait. L'UFC nous prouve une nouvelle fois l'implication de ces combattants dans la vie associative. Avoir du cœur dans et hors de l'octogone, voilà une bien jolie maxime pour des athlètes définitivement pas comme les autres. Il n'y a pas de moment plus heureux pour ces enfants que ceux qu'ils ont vécu ici avec les combattants UFC. Ces gars-là viennent jusqu'à Vegas et nous étions ensemble en famille. Vous voyez certains de ces petits qui luttent pour vivre, qui ont des traitements très lourds et qui arrivent à sortir de leurs problèmes médicaux. Ces enfants vivent à fond le moment présent, ils vivent au jour le jour. Et aujourd'hui, je suis sûr que ce fut l'un des plus grands jours de leur vie. Ces enfants n'oublieront jamais. Tous ces combattants ici, le personnel de l'hôpital avec les enfants, nous étions tous ensemble, en communauté, ils n'ont pas été mis de côté. C'était important pour les enfants, tous ensemble, en communauté. Changement de décor et retour au sport avec les très attendus Open Workout de l'UFC 189 disputés au MGM Grand. Si José Aldo n'est pas là, Chad Mendes est lui bien présent en remplaçant au pied levé le Brésilien. Mais qui que ce soit, les regards étaient tous tournés vers Conor McGregor. D'ailleurs, l'Irlandais retrouvera Aldo le 12 décembre à Las Vegas pour la réunification des ceintures des featherweight. Le groupe de Français lui aussi avait fait le déplacement pour accueillir une véritable rockstar dans les coursives du prestigieux casino. Malgré son arrivée loin des standards habituels, McGregor est celui qui sera resté le plus longtemps dans la salle. 1 heure d'entraînement intense, 15 minutes d'étirement et presque autant de temps avec les fans. Chacun d'entre eux sont repartis avec une signature, une photo ou une tape amicale très très fort. Smashing hits, make it hard to adapt to this. Put pizzazz and jazz in this, the cash in this, master this, blast this and make a clap to this. DJs don't want. Avant lui, les autres combattants du main et du co-main event se sont succédés à un rythme plutôt soutenu. Après un entraînement avec Uriah Faber, son entraîneur, Mendes, adversaire d'alors de McGregor, s'est volontiers prêté au jeu des questions-réponses devant un parterre de journalistes et blogueurs en tout genre. Impressionnant. Robbie Lawler a lui été assez discret sur les tatamis, mais surtout Rory MacDonald n'a fait qu'illusion. Un temps de présence autour de 5 minutes à peine, mais lui ont suffi lors de ses entraînements en public. Loin d'être un training, ce rendez-vous était surtout l'occasion de se montrer auprès du grand public et ainsi juger de sa popularité ou non à ce petit jeu. Très large victoire pour McGregor. Lorsque l'UFC s'installe à Las Vegas pour l'UFC Fight Week, l'organisation américaine n'oublie pas ceux qui veulent s'amuser et profiter des meilleurs clubs de la planète. Du coup, chaque année, des pool parties sont organisées un peu partout dans les casinos de la ville, en compagnie de certains combattants UFC. L'une d'entre elles nous emmène au Foxtail dans le tout nouveau SLS. Ambiance.
bien voilà, nos contests c'est terminé. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Et je sais ce que vous vous dites. UFC Fight Week, c'est ça, uniquement ça? Soyez rassurés, double dose d'International Fight Week 2015 dans nos contests. Rendez-vous le mois prochain pour la deuxième partie. Il va se passer encore des trucs exceptionnels. En attendant, on va remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette émission réunie autour de Bruno Oppenheim. Brian Smith, c'est le mec de l'UFC, il faut le respecter. François Batista derrière la caméra, merci mon pote d'avoir été là. Et tous ceux qui nous ont suivis, bien évidemment, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Et moi, j'allais plonger dans l'eau parce qu'il fait 350 000 degrés. Las Vegas! Woo! Ça parle sur moi, sans me connaître tu parles de moi. Je vois ces gens sauter devant moi, danser dans le noir, se rassemblent à moi. On est sur Paname, 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 on est sur Paname.